Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera le suivant. La musique et les faritas. Non, ce sera un autre sujet qui est peut-être plus intéressant, mais à mon avis, on va avoir moins de choses à dire que comme sur les Faritas, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment travaillé avant, mais tout à l'heure, on parlait de monsieur David Bowie, Oui, et ça me faisait réfléchir à la question suivante, c'est-à-dire que c'est connu que David Bowie, il a une forte personnalité, et que sa personnalité a beaucoup il en a influencé joué. sur sa musique, et qu'il en a Ouais, joué. ouais. Et ma question, c'était la suivante, à quel point la personnalité d'un artiste, ce serait une influence pour sa popularité. Des fois Ah même, bah, oserais-je le dire, ça surpasserait sa musique. j'ai directement pensé à Gégé Aline, qui était chanteur de punk, enfin frontman de groupe punk dans les fins de la première partie des années 70. Je sais même pas s'il avait un nom de groupe, Ok. mais il était très connu pour être scatophile et posséder un micro-pénis, il me semble, je sais plus. Pour de vrai? Oui, je crois. Mais attends, c'est Et lui qui l'avait dit? bah en fait, vu qu'il faisait ses concerts nus et chiant et balançant sa merde sur l'audience, je pense que lui a dû. Les gens s'en sont doutés. Bah, du coup, oui. Et je pense que il a construit sa popularité autour de ça et que peut-être que s'il avait été simple frontman de punk, bah, il aurait été frontman de punk plus que autre chose. Mais d'ailleurs, tu vois, au final, vu que punk, on peut considérer que c'est autant un style de musique qu'une façon de penser, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, c'est Au presque une final, philosophie. des gars comme Sid Vicious et, et, Ouais. et Iggy Pop, tous ces Oui. gens-là, s'ils sont fondés, c'est peut-être uniquement leur personnalité et pas trop leur musique. Pourquoi? C'est pas si bien que ça, Iggy Pop? Si, si, j'aime bien, mais genre, je sais pas moi, ils sont devenus connus avec The Stooges, mais je crois qu'ils sont devenus connus par leur façon de faire leurs concerts, un petit peu excentrique. C'était du jamais vu à l'époque. Ok. Je crois que j'ai même, enfin, il y a des trucs qu'on retrouvera dans le grunge plus tard et dans le punk après. Il y a des gens qui labellisent ça de proto-punk ou je sais pas quoi. Et je pense que, pareil, c'était tellement novateur que c'était pas tant la musique que, au final, leur jeu de scène qui fait qu'ils sont devenus populaires. Donc, au final, là, la personnalité a vachement joué, je crois. Et ben du coup, j'avais pas pensé à ça avant, mais ça me fait vachement penser à ça. Beaucoup plus récemment, tu sais, les nouveaux SoundCloud rappeurs, c'est vraiment pas pour la musique, mais c'est à celui qui va réussir à out-edgy Mhm. celui d'avant, tu vois, avec tous leurs tatouages sur le visage et compagnie, alors que leur musique est, pardon, mais pour la plupart du temps, complètement médiocre. Ah, Ouais, vas-y. attends, je t'écoute. Bah, vas-y, va au bout Non, de. non, mais c'est le bout de ma Parce que... pensée, et Ah, vas-y. ok. Parce que je pensais que t'allais ou pas parler justement des tatouages sur les visages, mais plutôt de ces rappeurs. Alors, je connais moins, mais j'avais l'impression que sur SoundCloud et le côté un peu plus indépendant, c'était la course à celui qui allait faire le plus de samples référence. Je pense à Logic qui, s'il sample Rick et Morty, il surfe un peu sur la vague. Et puis tu m'avais parlé du rappeur qui a fait toute une mixtape sur des dialogues de Seinfeld. C'était, Et, merde, pas Whale. Si, c'est Whale qui a fait ça. et j'ai l'impression que Attends, parce que c'est la personnalité, quoi, aussi. Tu vois, genre, non ah, regardez, seulement il a fait je fais la ça. mixtape About Nothing, mais après il a fait l'album About Nothing. Bah, tu vois, c'est. C'était vachement drôle. Et au final, est-ce que Gradure, avec son album Where is l'album de Gradure, est-ce qu'il va pas élargir son audience en allant chercher le public méta? Et ben justement, je sais pas trop comment ça se fait dans la scène française, et à mon avis, si je commence à en parler, je vais me faire trop d'ennemis. Oh là là, Aïe tu veux aïe aïe, diviser notre communauté de zéro auditeur par deux? j'en dérange. Euh, mais oui, et du coup, ça me fait un peu penser à ça, à ces rappeurs un peu contemporains qui vraiment, c'est beaucoup plus pour la personnalité que pour la musique. Et contrairement, du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a y aurait-il des artistes qui auraient uniquement la musique et peu de personnalité? Par exemple, est-ce que Buckethead, c'est pas un peu ça, tu vois? Est-ce que justement, ah, quoique, sa personnalité, c'est de pas trop avoir de personnalité ici, du coup. Bah ouais, 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 hein. Et puis il y a le côté autiste, tu vois, au sens figuré. Parce Hum. que je sais pas, même il y a moyen qu'il le soit vraiment, mais il y a Oui, ce côté, reclus et enfin, un peu ouais, il y a ce côté, antisocial. il est tout seul dans sa chambre, et puis il est beaucoup productif.
Et puis faire ces espèces de gammes un petit peu cheloues là, atonales. Je sais pas si elles sont atonales, mais Mhm. au final, ça fait partie de sa personnalité aussi, et c'est ce que les gens s'attendent à écouter. Je cherche, en même temps que je dis ça, je cherche d'autres exemples, et j'en trouve pas beaucoup des personnes qui ont plus été connues pour leur musique que leur Bah si, mais par personnalité. exemple, tout ce qu'il y a dans le dad rock, c'est beaucoup plus Oui, pour la c'est ce que... musique que pour la personnalité. Tu sais, je pense, Ouais, Pink Floyd je par le cite tout exemple. le temps. Oui, ben voilà, Pink Floyd. Même, je pense, c'est Kenny Loggins à qui je pensais tout de suite, tu vois, c'est Hmm. vraiment connu pour sa musique. Et personnellement, je peux pas, même si je l'adore, même si j'écoute très régulièrement, je peux même pas te dire où il se situe politiquement, Ouais, oui. etc. Tu vois ce que je veux dire? Et même les. Puis, Ouais, vas-y. enfin, je sais pas, je pensais à tous les crooners, genre Dean Martin, Frank Sinatra, ou tous les gens qui étaient plus interprètes qu'autre chose. Alors peut-être Elvis, pour le coup, pas trop, Ouais, si parce que Elvis, voilà, mais il avait pas cette réputation un peu d'homme à femme et compagnie? si, Oui, voilà. mais du coup, ça rentre pas trop. Mais les gens plus comme Sinatra et tout, c'était plus des gens qui, voilà, qui faisaient le show. Et c'est pas vraiment leur personnalité. Enfin, le seul aspect de leur personnalité qui pouvait peut-être jouer, c'était justement le fait qu'ils étaient confiants et qu'ils chantaient de manière confiante. Je sais pas trop comment dire, mais Mhm. derrière, c'est juste la musique, c'est limite, c'est ce que t'écoutes quand je sais pas moi, quand t'entres dans un supermarché puis qu'il y a de la musique dans l'entrée, quoi. Et tous ces artistes Tu vois le truc. à la, à la Country Joe et à tous ces artistes des années 60, Ouais, fin 60, début aussi, ouais. 70, eux aussi sont beaucoup plus connus vraiment pour leur musique. Au final, tu vois, ça me fait gagner un peu foi en la musique populaire, ce qu'on dit, parce qu'on remarque qu'en fait, oui, dans la musique populaire, surtout à l'époque, du coup, c'était quand même À vachement l'époque, pour le. ouais. Je pense pas Ouais. qu'aujourd'hui ce soit le cas. Aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse. C'est quoi la musique pop maintenant? Bah si, genre Ed Sheeran. Oh le mec, putain, c'est quoi la musique pop? Ed Sheeran. Le mec, il est tellement distant de la réalité. Non, bah, non, je pense que t'es quand même pas loin. Mais, genre, toutes les musiques populaires qui gravitent autour du thème de l'ego trip, c'est littéralement la personnalité qu'on veut écouter et pas tant la musique, Il je y a quoi par pense. exemple? Bah, déjà dans le rap, avec l'ego Ouais, trip dans le rap, Dark Fantasy, c'est purement de l'ego trip, oui. et puis, je sais plus comment, les artistes genre Charlie XCX, là, je sais plus quoi, là. Si, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, si. Ou tous ces trucs-là, c'est pas pour la musique, c'est le côté, quand elle a sorti, je sais pas quoi, là, I don't want to go to school, I just want to break the rules. Quand même, tu vois, tu te dis, t'entends ça comme refrain. Je pense que ce qui fait qu'elle plaît aux gens, c'est pas trop sa musique, je pense, c'est ses actes, c'est Ah, ben, sa comme. façon d'être. Whatever Mais non, happens mais to, du coup, là, genre ah putain, Grimes aussi, Adele aussi. ah non, Adèle, putain, est-ce que tu crois qu'Adèle est devenue uniquement connue parce que c'était une femme qui chantait bien mais qui était grosse? Je sais pas, en fait, j'ai dit Adele, mais je pensais à Sia. Bah non, mais Sia, je pensais qu'elle. Ah, putain, je voulais pas faire cette blague de merde. Elle, Vas-y. non, non, mais c'est parce que j'ai dit, non, mais si, ah, mais c'était une vraie réaction. Je crois elle était connue parce qu'en fait, elle était productrice de plein de personnes Non? connues. Elle a fait des chansons pour Rihanna et tout, je sais pas quoi. Ah, je savais pas ça. Et ensuite, tous les outtakes, et ben, elle les a chantés elle-même et elle a fait son propre album. Je crois que c'est ça, hein. J'espère que je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et ben, j'ignorais ça. Moi, je pensais qu'il a été connu pour sa personnalité un peu, tu sais, avec ses coiffures extravagantes Ouais. et tout ça, parce elle est haute en couleur. Mais tu vois, plus on avance dans la discussion, plus je me dis, merde, au final, non, c'est la personnalité qui jouait à chaque fois. Surtout pour les artistes solos. J'ai l'impression que c'est la personnalité tout le temps, toujours. Ben, je suis en train de réfléchir aussi. Et tu vois, c'est une bonne question. Finalement, on l'avait pas préparé avant, mais c'est une bonne Mm. question et Et, c'est bien d'avoir ce débat. et puis c'est même con parce que tu vois, je repense à des groupes qui au final, même dans les groupes, c'est la personnalité qui plaisait. Nirvana au final, c'est la personnalité qui plaisait. Ben non, mais regarde, tu l'as dit, Pink Floyd, qu'est-ce qu'on connaît d'eux? Bah oui, Pink Floyd, je suis d'accord, et parce qu'ils sont devenus connus avant que la personnalité joue. Mais je pense qu'Euh, à partir de The Wall, c'est le côté Roger Waters qui a relevé, non, un peu. Regarde, qu'est-ce que tu connais des mecs de King Crimson? Robert Fripp, c'est un enculé, c'est tout.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute la nouvelle génération qui va connaître King Crimson parce que c'est le groupe où toutes les pochettes ont été supprimées de la STFM parce que Robert Fripp voulait pas qu'elles soient affichables. Putain, Moi, j'aime bien la personnalité du Blue Man Group. c'est quoi? Tu connais pas le Blue Man Ils Group? sont tous peints en bleu, c'est eux là? Si. C'est les Fantomas? Non, mais c'est ceux, tu sais, genre, ils vont au plus grand cabaret du monde et puis ils sont tous habillés en bleu puis ils font de la musique avec des tuyaux. Ah bon? Oui. Putain, je savais Et pas. puis, récemment, il y a Brockhampton qui leur avait tweeté, parce que tu sais, ils sont tous en bleu aussi sur leur pochette, Brockhampton. Et ils avaient dit, ça vous dit, on fait un feat. Et puis ils avaient répondu, ouais, allez, on fait comme ça, machin et tout. Et après, genre, eux, c'était trop chaud, mais ils savaient pas que Brockhampton, c'était juste pour la blague. Et après, ils les avaient recontactés, et puis ils ont fait, oh, non, mais c'était une blague. Putain, oh la bonne anecdote. Oui, ça, c'est une bonne anecdote. Mais tu vois, par exemple, je pense, dans le rap, c'est dur d'avoir des rappeurs desquels tu connais peu la personnalité. Ouais, Ils sont tous vraiment sur la scène, ils sont tous dans les médias, quoi. c'est Et ça, c'est ça. C'est ce que disait, tu vois, ça me fait penser à ce que disait Zappa dans une interview à l'époque où MTV devenait connu, donc j'imagine que ça devait être 85-86, si je dis pas de conneries. Mhm. Et il disait que c'était une mauvaise chose parce que avant, n'importe quel musicien pouvait avoir une carrière parce qu'en fait, on les filmait pas, on s'en foutait de leur gueule. Et il disait, à cause du fait que maintenant on veuille une chanson diffusable à la télé et d'en faire un clip, on voulait des Mhm. gens beaux, on voulait des gens qui rendaient bien à la caméra. Et merde, du coup, j'ai perdu l'exemple que je voulais avec lequel je voulais enchaîner après. Parce que, attends, tu parlais de Brockhampton. Ah merde, putain, je sais plus. Après, j'ai parlé de Brockhampton, Blue Man Mais Group, je me dis que Twitter. maintenant, tu vois, peut-être que Eddie De Preto, Ouais. 20 ans avant, tout le monde s'en serait foutu et que parce que en fait, on s'en foutait de la gueule. Tu vois, j'ai l'impression que lui, putain, mais en fait, j'ai pas le droit de parler de lui tant que j'ai pas encore écouté vraiment ce qu'il fait. Mais non, mais si, J'ai bah, écouté juste une dans le chanson. même genre que Edith Preto, J'ai l'impression que euh, musicalement, c'est pas ouf, ni au niveau des paroles, c'est juste quelqu'un qui critique un peu son enfance et son père en particulier, je crois. Et il non, joue. mais Et Edith Preto, et t'as aussi beaucoup de paroles qui sont LGBT. Non, mais tu vois, il joue de son apparence. c'est comme Tyler, the Creator. Tu sais, il avait fait semblant d'être gay dans son dernier album pour, au final, même pas avoir de Grammy. Euh, c'est à moitié une blague. Non, mais bien sûr. Et, Je l'imagine tweeter littéralement ça, putain. mais non, mais Ah bah ça valait le coup. Mais non, mais toujours est-il que maintenant, la personnalité, c'est aussi devenu un argument marketing. Mais du coup, j'ai peut-être une corollaire à cet argument, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens, et parfois même moi y compris, qui écoutent de la musique, qui écoutent des playlists, sans même connaître les artistes, sans savoir qui est l'artiste, juste connaître un titre, et dire, ouais, je connais même dans mon entourage proche, et c'est très bien, justement, c'est des gens qui se concentrent sur la musique. Mais t'as énormément de gens qui vont juste cliquer sur playlist du jour sur Spotify ou sur Rap Caviar ou sur quoi que ce soit, qui vont pas se soucier de la personnalité des artistes et uniquement écouter pour la musique. Et ça se trouve, c'est ça l'attitude qu'il faudrait avoir, tu vois. Bah c'est justement, voilà, ça fait écho à ce que disait Zappa. C'est que c'est une bonne... heureusement que, tu vois, je suis content d'entendre ça, quoi. Heureusement qu'il y a encore des process comme ça. Eh ben, oui, mais au final, on pense à ça, mais tu vois, en quoi c'est différent de quelqu'un qui écouterait que la radio? Et au final, quelqu'un qui écouterait que la radio, nous, du haut de notre haute tour d'ivoire, on dirait, ouais, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît nécessairement en musique. Mais est-ce que le fait de pas digue, le fait de pas creuser, ça se trouve, ça permet justement d'être plus proche et de pas se spoiler les choses. Après, c'est la porte ouverte à d'autres choses. Par exemple, Ah, tu peux. j'ai cru que quand tu prenais l'exemple des playlists du jour, que Hum. c'était justement un outil pour découvrir, mais sans se soucier de la personnalité. Mais pour découvrir quand même. C'est-à-dire que Ah, non, je après, pensais. il y aurait du dig. Bah, ça dépend. Ça doit dépendre de la personnalité du tout à chacun. To Mais each regarde, his own, comme le disait America dans son deuxième album, c'est vrai. This is America. que je recommande fortement. Et puis regarde, nous, on a combien d'artistes sur la STFM? Genre un millier à peu près? Je dois en avoir un tout petit peu plus de 1000, ouais. Moi aussi, je dois avoir à peu près dans les mêmes eaux que toi. Au Toi, final, t'en as 3000, je crois.
De Oui, bah qui c'est t'écoutes justement, justement des playlists, t'en c'est as, pour t'as ça. quoi plus? Avant que j'acquière Spotify, j'avais pas autant. Puis après, ça a boomé comme ça. Parce que je m'y connais moins en musique que toi. Mais là où je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais oui, là où je voulais en venir aussi, c'est que ne pas se renseigner sur un artiste, ça peut être un mal comme un bien, parce que ça peut aussi, par exemple, ne Oui, pas permettre de savoir. Ça peut aussi être mal dans le sens où tu peux peut-être supporter des artistes qui feraient pas les choses bien. oui. Bah, Comme, ah, oui. tu Ok, je vois, vois. Ah comme à bah, du l'époque coup, où j'écoutais Ghost Mice, comme à l'époque où j'écoute. Bah, même quand j'ai appris que Peter Yarrow, Peter Paul and Mary, il a eu des allégations pédophiles. Putain, là, ça m'a refroidi, mais monstrueusement, tu vois. et alors du coup, excellente transition sur la prochaine question où moi, ça fait longtemps, non, mais ça fait longtemps dont C'est on vrai que en ça fait longtemps qu'on parle en parlait, et ouais. on n'a jamais la réponse. Doit-on dissocier la personne de l'artiste? Parce qu'au final, c'est une vachement bonne Mais transition parce que la première partie, on y a un peu répondu. Parce qu'au final, dans la musique est faite au moins à la moitié de sorte que la personnalité transpire dans la musique, transparaît dans la musique un petit peu. Et donc du coup, est-ce qu'on peut se permettre d'écouter des artistes dont comment dire, au moins pire, leurs opinions nous dérangent, mais au pire, leurs actes sont carrément condamnables. ok, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une réponse à ça? Moi, je dirais oui encore. J'ai pas la réponse dans le Que c'est possible sens. de dissocier, tu dirais. Bah, en fait, j'ai ma réponse oui de bête auditeur qui dit que de toute façon, moi, je m'en fous, je veux écouter pour me faire plaisir, ressentir des choses et voilà, parce que j'en ai envie, tu vois, c'est la réponse bête et méchante. Mais j'ai pas de réponse argumentée, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas Ouais. vraiment la réponse philosophique à ça. J'ai juste la réponse d'auditeur à ça, de mélomane, si j'ose Je dire. sais pas, j'ai toujours envie de me dire que ces artistes, c'est une minorité, et que si Chris Clavin, il a fait des trucs que je supporte pas, et ben, autant plus l'écouter. De toute façon, il y a encore des centaines de milliers d'artistes que peut-être que j'aimerais plus que ça. Et à mon avis, c'est une bonne pratique de pas faire ça. Ah, j'en sais rien, C'est c'est trop dur. À mon avis, je pense que ce serait une bonne pratique de pas supporter qui que ce soit qui fait ça, mais après, je suis très. Moi, je crois en la rédemption, mais non, mais à la fois non. Oui, Parce je qu'il vois, y a, bah, il y a- il y a des choses qui sont impardonnables. parce Et que le côté. je suis terrifié qu'il y ait des artistes que j'aime qui soient pris C'est dans des affaires comme ça. c'est dur, hein, c'est dur, hein, C'est beaucoup quand tu trop finis dur comme par question. quand tu atteint ce stade où limite tu bondes Mais oui, parce que avec ce qui se fait et ça devient plus que juste des artistes que t'écoutes, ça devient une part de toi et tu te rends compte que du coup il y avait une part de toi qui était dégueulasse et tu te dis oh et ça, j'ai pas besoin de la non. musique pour m'en rendre compte. Oh, putain. Et ah merde, du coup je vais dire un autre truc parce que tu disais heureusement de toute façon il y aura toujours une pléthore d'artistes Voilà, c'est ça. relativement similaires pour écouter. Mais dans certains genres, oui, à mon avis. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que tu vois, j'ai l'impression que le scandale Harvey Weinstein, là, Ouais. tu sais, tu te dis, ah, c'est un enculé, heureusement les autres sont pas comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les semaines, t'as les masques qui tombent et tu te rends compte que Mask telle off. personne a eu un scandale, telle personne, et tu te dis, mais putain, en fait, ils sont tous comme ça. Et ça se trouve, au final, il n'y a pas que les artistes que t'aimais bien qui ont fait ces scandales-là. Il y a aussi ceux qui gravitaient autour, sur lesquels t'es retombé en disant lui au moins, il a pas fait ça, tu vois. Ça se trouve, c'est tous des grands niqués. Je Tous. sais pas, non mais et puis après, ouais, il y a aussi ce narratif où les gens, où il y a aussi une, c'est beau de faire tomber les colosses parfois. C'est comme Oui. quand tu vois, dès qu'il y a une discussion sur John Lennon sur Internet, il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, mais il battait sa femme, vous savez. Et Il oui, y a toujours un connard qui répond oui, mais ça va, c'était Yoko Ono. Alors. non, justement, c'était pas Yoko Ono. Quoique, je sais pas s'il y a eu des problèmes avec Yoko Ono, mais c'était ses ex-femmes. Ah, celle d'avant, d'accord, ok. Celle d'avant, je sais pas s'il y a eu des problèmes avec Yoko. Euh, c'est vrai qu'on parle de Yoko. On C'est pourrait faire un fou, épisode dédié à Yoko. quand les trois autres Beatles se sont rendus compte qu'ils battaient pas Yoko, ils se sont dit on arrête là. C'est fini, c'est pour ça qu'ils la détestaient.
C'est qui, d'après toi, le Beatles qui a le moins battu sa femme? Comment ça, d'après moi? Tu veux que je juge physiquement les gars en Moi, disant, ouais, lui. je pense McCartney, ça devait être le plus peaceful de tous. Pourtant, George Harrison, c'est celui qui a fait la magnifique pochette, là. Oui, mais il est mort. Seven Sky, je sais pas quoi, là. Non, c'est Cloud9. Cloud9, c'est joli. Que je vous invite à regarder parce qu'au début, enfin, si on connaît pas George Harrison, on se dit qu'est-ce que c'est que ce random qui a eu juste Oui, c'est vrai un que One elle est Hit moche, cette Wonder. pochette. Putain, on se doute pas du tout que c'était un ex-Beatles, quoi. C'est vraiment une des pochettes les plus moches que je connaisse. Oui, Celle-là est... c'est scandaleux quand t'as tant d'argent de produire ce genre de choses. Ouais, mais tu vois, c'est un Beatles, donc il était riche, mais il faisait très près du peuple. Tu dis ça juste parce qu'il a daigné tendre la main pour que la foule le touche à la fin d'un concert, c'est ça? Il a réellement fait ça? Je sais pas, mais je pense qu'il y avait plein d'artistes qui faisaient ça. Mais À non, mais, l'époque, je sais pas. mais est-ce que tous les Beatles ont fait des concerts de toute façon après être partis des Beatles parce qu'ils ont arrêté de faire les concerts en quoi, en 65? Je sais pas. En fait, je me suis jamais penché sur ce qui s'est passé après leur split des Beatles. Et même par extension, j'ai jamais écouté la carrière solo des Beatles, Ah, faut que t'écoutes celle de sauf un McCartney. peu John Lennon. Ah oui, bah si, moi je l'ai écouté en entier. J'ai écouté en entier celle de John Lennon, je crois que j'ai écouté en entier celle de McCartney. J'ai pas écouté en entier celle de Harrison et j'ai pas du tout écouté Ringo. Et ouais. Il a fait 2 albums, je crois, un truc comme ça, non? Qui ça, Ringo? Ouais. Pas plus que ça? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mes conneries, mais. Il a pas fait une chanson, un album qui s'appelle genre Rockstar ou je sais pas quoi. Ah, je savais pas ça. Mais tu sais, c'était des photos où tu voyais déjà bien le fait qu'il soit dégarni, donc je me suis dit, tu sais, genre, il a eu genre 30 ans de rien, et ensuite, il y a l'an 2000 qui est passé, il a dit, tiens, je vais peut-être faire de la musique. Ah, je savais pas ça. Mais non, mais ça se trouve, je dis n'importe quoi, il a Et moi, sorti un album par an, et je vois toutes les photos de Ringo maintenant, il est toujours pareil, tu sais, il a ses lunettes noires et puis oui. il fait le logo Peace and Love. Et est-ce que tu avais vu la vidéo que Ringo avait fait il y a peut-être 5 ans de ça, qu'il avait posté sur YouTube, où c'est lui face caméra, tu l'as pas Oui, vu? et il dit, Il arrêtez dit, de m'envoyer des et c'est autographes. ça! Quit sending me letters. I am not going to sign any autograph from now on. Quit doing that. Et puis c'était le truc le plus cringy du monde. Oh, oh non, c'est horrible. Et à la fin, il dit Peace everybody. Et puis la vidéo se coupe. Oh. Ah putain. Il faut que je la regarde cette vidéo encore. Oui, c'est une bonne vidéo. Écoute, j'ai un Sur peu ce. chaud. Je vais aller me prendre des glaçons dans un verre d'eau. Mhm. Je te souhaite une bonne soirée, Benjamin. Et est-ce que, avant d'aller prendre des glaçons, on essaie de réfléchir au titre de ce podcast Ah ouais, qui contiendrait le mot dégarnissement et personnalité? calvitie et personnalité. Ça me va. Allez, on fait comme ça. Eh bien, Chaud. bon glaçon alors. Bon glaçon. I am not an Eskimo.